Basta Boy Productions. Ok, salut tout le monde, soyez les bienvenus encore pour cette nouvelle capsule ce soir avec le pasteur Ben. On est tellement content de vous retrouver. Ben, je suis tellement content de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi j'aime. Yes, et voilà, donc juste vous dire les amis, on est heureux de vous avoir. Voilà, enfin, pourquoi j'arrive pas tout le temps, frère, faut que je bug à cette phrase. Vas-y, non, ok. Salut tout le monde, on est vraiment content de vous avoir avec Ben ce soir. Yes. Ben, comment tu vas? Je vais bien sans transition. Je vais bien. J'arrive pas à faire comme tu fais, frère. C'est comme ça, écoute, c'est un talent. Je m'entraîne chaque jour. En fait, il faut savoir, j'aime quelque chose. Je me réveille le matin et je fais ça à Pauline chaque matin. C'est pour ça. Tous les matins? Mais oui, tu n'as pas de femme encore, mais quand tu auras une femme, tu comprendras cette affaire. Tous les matins, je me lève, je fais bonjour Pauline, comment vas-tu? Je suis très content de pouvoir passer cette journée avec toi. C'est pour ça que je suis entraîné, bro. T'inquiète pas. C'est un métier, ça, c'est un métier. Je comprends mieux parce que il faut inviter par contre les gens. Faut inviter les gens à pas nous rejoindre ici. Non, je voulais les inviter à, vas-y, invite-les à s'abonner sur tout le compte. Ah oui, donc je vous invite à vous abonner à la page. Là, tu réalises qu'en fin de compte, je suis vraiment pas bon quand c'est en une prise. Ok, j'invite à vous abonner à la page Instagram, YouTube. Rigole pas, attends, je suis sérieux. Je vous invite à vous abonner à la page Instagram, YouTube que vous trouverez juste là, en bas, là où mon main. Là, il y a ma main, pardon. Vous mettrez un petit pouce, un petit like si vous aimez cette vidéo. Et on se retrouve. Ok, allez directement sur la page Instagram Église Momentum et également sur la page Facebook Église Momentum. Vous likez la page, surtout lâchez des commentaires, envoyez-nous des photos de là où vous êtes. Dites-nous concrètement ce que vous pensez des vidéos, on vous aime. Et donc voilà, Église Momentum, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Snoop, tout ce que tu veux. Tu likes, tu partages. C'est bon, ils sont invités. À ton tour, Ben. Merci Jean-Marie, c'était merveilleux. Jean-Marie, il paraît qu'on a une petite vidéo à leur montrer. Il paraît que je pleure. En fait, je suis tellement ému d'être là avec toi et de pouvoir retrouver chaque personne chaque soir, c'est merveilleux. On recommence avec une petite vidéo trouvée sur TikTok, encore une fois. TikTok, c'est vraiment la source de toute chose. Ouais, c'est clair, TikTok, ça a été... Et ça, c'est un défi que j'aime beaucoup. Ok, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui est sur une musique sur le temps donné. Il faut réussir à faire le geste approprié. Il y en a qui sont plus compliqués que ça. Il y en a, c'est carrément la tête que tu dois faire en même temps que le geste. Ouais, ça c'est vraiment compliqué. Jean-Marie, je vais te proposer ce challenge. Ah. Ok, donc on reprend cette vidéo, tu vas la mettre face à toi, et puis tu vas regarder cette caméra-là, et tu vas faire les gestes en face de cette caméra-là. Non, reste assis, et tu la mets face à toi, tu lances la vidéo, tu essaies de le faire sur le bon timing, et après je le ferai, et les gens décideront qui est le grand vainqueur de ce emoji challenge. JM, c'est quand tu veux, bonhomme, on te regarde. Tu vas m'écraser, mais attends, on va ça. Alors, tu dis quand je lance. Esprit de comparaison, bro. Quand tu veux. When I popped off and you go gave me just a little bit of love. Oh là c'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Je suis mal barré. Je pense allez, attends. En fait, t'as pas fait d'erreur, je crois, bro. Non, mais toi, tu... En vrai... Attends, c'est bon. When I popped off and you go gave me just a little bit of love. Bien joué, c'est le dernier. Le dernier. Qu'est-ce que t'as fait? On vous laisse dans les commentaires décider du grand vainqueur. Malheureusement, je pense que j'ai perdu là-dessus. Non, j'allais dire, j'ai l'impression que moi j'étais comme ça un peu. Non, j'ai bugué, mes doigts ils étaient pas. En fait, ils étaient pas d'accord les uns avec les autres. À un moment donné, c'est ça le problème. Par contre, l'unité c'est important dans l'église. L'unité c'est important. Si un corps souffre, tout le monde. Voilà, okay. Ouais, merci. C'est bien d'essayer de faire une intro qui est à moitié spirituelle. On a également ce qu'on aimerait introduire également dans ces capsules, c'est la punchline de la semaine peut-être. J'aimerais bien, je sais que tu as toujours des punchlines en réserve, tu lis beaucoup de choses et JM, je suis sûr que ça va marcher du tonnerre pour les prochaines capsules. Là, c'est quelque chose que j'ai trouvé de notre ami JP Baudry. JP, si tu nous regardes, on voulait te mettre à l'honneur par rapport à cette punchline, si tu veux la lire, JM. Ne gaspille pas ta vie en essayant de vivre celle de quelqu'un d'autre. Comment. Et il y avait un petit texte qui était lié également à cette pensée sur Facebook qu'il a mis. David, il parle évidemment du roi David.
David n'avait pas besoin d'essayer d'être une personne qu'il n'était pas pour accomplir sa destinée. Il n'avait ni l'allure ni la formation d'un soldat. Il ne pouvait pas combattre Goliath avec l'armure de Saül, c'est vrai. Elle n'était pas faite pour lui. Dieu l'avait créé spécifiquement comme il était pour accomplir ce que seulement lui pouvait accomplir. Amen. Alors ne sois pas une version diluée de toi-même, c'est bon ça, ne sois pas une version diluée de toi-même. Dieu t'a créé comme tu es pour accomplir ce que seulement toi peux accomplir. Waouh. Eh JP, merci, c'était vraiment cool. Lourd, on peut arrêter cette capsule maintenant, je pense que tout est dit, tout est accompli. Sinon, il peut enregistrer une capsule et juste on vient, on la passe comme ça. Ouais, c'est ça, et on applaudit pendant 30 minutes. Amen. Oh yes, hallelujah, come on. On pourrait essayer de l'inviter dans une capsule, ça serait une idée également. JP qu'on aime beaucoup et on vraiment le salue. Ça va faire évidemment la liaison avec ce qu'on va aborder ce soir. On est toujours dans la thématique sur la guerre des pensées. Yes. On a introduit la notion d'anxiété, de jugement, mais ce soir, toute la capsule va être, au-delà de juste la guerre des pensées, ça va parler de comparaison. Et s'il y a bien quelque chose qui nous pollue l'esprit, c'est toujours le fait de se comparer aux autres sans cesse. Et ça, c'est vraiment compliqué. Quels sont les dangers de la comparaison ? On vous a posé ça comme question sur les réseaux sociaux. On va afficher le sondage. C'est quoi les dangers de la comparaison? On a fait un petit quiz. Pas mal de retours. Hein. Donc, Ouais. elle suscite la jalousie pour 47 personnes. Ça mène à la convoitise. Il y en a 27 qui ont voté ici. Ça nous isole. Donc 8. C'est un très bon point aussi. Et ça peut faire mal aux autres de se comparer. Et là, il y a 7 personnes qui ont voté pour. Il y a en fait la question, la vraie réponse, c'est pire que ça. C'est ça peut faire mal aux autres de se comparer à moi. C'est pas la même. Ah ouais? Oui, donc il y en a quand même 7 qui ont dit ouais, ça peut faire mal aux autres de se comparer à moi. C'est clair que c'est ça le danger de la comparaison. Je trouve que c'est lourd. Merci en tout cas pour vos affaires. Bon, je pense que c'est un trait d'humour par rapport à ce quiz-là. JM, non, on a aussi une petite vidéo de Sonia également qui nous donne des éléments de réponse par rapport à ça. Est-ce que tu peux afficher? Sonia, merci en tout cas de nous avoir partagé ta réponse par rapport à la comparaison. Pourquoi la vie des autres est meilleure que la mienne? C'est ça la question. Parce qu'on a tous tendance à convoiter les autres par rapport à ce que nous n'avons pas. Et on a tendance à ne pas se contenter de ce qu'on a. Et ça s'appelle de la convoitise. Et la convoitise, c'est un péché. Parce que nous sommes tous uniques aux yeux de Dieu. Nous ne devons pas convoiter les autres. Nous avons tous une vie unique. Car Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour chacun d'entre nous. Et tout simplement parce que nous sommes tous un trésor aux yeux de Dieu. Yes, merci Sonia pour ta réponse. Merci, Ce que j'ai aimé dans ta réponse, Sonia, c'est qu'il y avait déjà une réponse par rapport à qu'est-ce qui est le danger. Le danger, c'est la convoitise. Le danger, c'est la convoitise, c'est de convoiter. Et puis la Bible est claire, c'est un vrai danger. Puis on l'a même abordé sur la notion de pornographie, d'avoir. C'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle avec quelqu'un que ça c'est le péché. Mais il y a un péché qui est au-delà juste de l'acte physique. Il y a le péché même dans les pensées. C'est pour ça que le péché peut même naître dans les pensées. Donc elle a tout à fait raison, la convoitise. Et puis elle donne des éléments de réponse, comme l'a pu le partager JP, sur le fait que nous sommes uniques et que nous ne devons pas chercher à être quelqu'un d'autre. JM, pour toi, c'est quoi le danger principal par rapport à la comparaison? Alors, il y a énormément de points, je pense, je te dirais Ben, il y a énormément de dangers. Moi, un que j'ai retenu et je vais appuyer ce soir, c'est vraiment celui de l'isolement. La comparaison a le pouvoir de nous isoler, en fait. Il faut savoir que la comparaison, la force et la puissance de la comparaison, c'est nous qui lui en donnons. C'est nous qui accordons la puissance à la comparaison. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'on nourrit en fait les pensées qui vont nous amener à nous comparer. Donc on peut littéralement déjà s'en sortir et vaincre la comparaison. Mais la comparaison nous sépare et nous isole. Il faut savoir qu'à l'origine, Ben, ça tu le sais, mais c'est la chose qui a poussé... on te dit, mais il y a eu le bien et le mal. Il faut savoir qu'également, à la base, le diable, c'était un ange de lumière. Et la chose qui l'a poussé, en fin de compte, à être précipité du royaume de Dieu, c'est dans son cœur, il y a eu la comparaison. Il s'est comparé à Dieu, comme regarder à Dieu comme une personne, une proie. Je peux prendre ta place. En fait, vouloir ce que l'autre a et puis dire, bah voilà, je suis que homme, mais j'aimerais bien, enfin, je suis que un ange et je voudrais bien être comme lui, quand même. Il voudrait prendre la place de Dieu. Exactement. Et donc, à partir de là, la comparaison a fait naître comme de l'orgueil dans le corps de Satan et qui l'a propulsé sur terre. Donc, il a été comme séparé de la présence de Dieu. Tout à fait. Et d'ailleurs, on voit que lorsque Satan a été séparé de la présence de Dieu, une fois que Dieu a créé l'homme à son
son image, qu'est-ce qu'il a voulu faire? La première chose, c'est séparer l'homme de Dieu. C'est-à-dire que le diable a voulu la même chose qu'il a fait avec Dieu. Il s'est dit, mais ok, mais maintenant je vais amener l'homme à regarder et à se comparer à Dieu. Et si tu manges, Dieu a-t-il réellement dit, et tes yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Oui. Littéralement, il a train de dire, ben, tu compares-toi et tu seras comme Dieu. Il a train d'amener cette notion de comparaison également. Donc, juste te dire que pour moi, c'est vraiment la comparaison nous amène à nous isoler. Et on voit également que, juste terminer avec ce passage pour ce point-là, mais dans le passage lorsqu'il est question avec Élie, je crois que c'est toujours dans 1 Roi 19, mais on voit que lorsque Élie va commencer à se comparer à ses pères, parce qu'on voit un verset 4 qui dit « Élie s'assit sous un genêt, donc un arbre, et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Littéralement, Élie se compare à ses pères, et comme il se juge et il se dit, je ne suis pas meilleur qu'eux, pour lui, là, il est comme en dépression, il réclame la mort parce qu'il n'est pas comme eux. Tout à fait, et cette notion d'isolement, moi je trouve qu'elle est très parlante et elle est très concrète de moi, ce que je peux vivre au quotidien, de tout ce qu'on peut ressentir. C'est que par exemple, quand tu te compares à quelqu'un et que tu le trouves meilleur que toi, ou que tu trouves qu'il fait des choses que tu voudrais faire. Toi, on était dans la comparaison, puis on est également dans l'envie, dans le jugement, cette envie de posséder ce que l'autre il a. Et des fois, tu ne supportes pas d'être dans la même pièce que lui et de le voir faire, de le voir triompher. Donc il y a ce côté, je supporte pas de le voir, donc je ne regarde pas. Je ne supporte pas de le voir faire, de le voir triompher, de le voir obtenir ce que moi j'aimerais obtenir. Donc en fait, je vais naturellement m'écarter parce que je veux pas souffrir. Comme ça me fait du mal de le voir triompher, je vais m'isoler pour ne pas souffrir. Isolement, comparaison. Et l'isolement, c'est un piège. C'est un géant à abattre. Hein. Totalement, parce que le diable, d'ailleurs, on voit que le diable, il rôde, l'adversaire, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui va dévorer. Et c'est comme dans, je sais pas trop, tu sais, les trucs des animaux et tout, là, j'aime bien, mais tu sais, quand t'as des troupeaux, il y en a un qui est isolé, c'est lui qui s'est bouffé. Il est en danger. Et c'est exactement ce que le diable peut faire aussi. Et donc l'isolement, effectivement, donc, la pensée de comparaison t'isole et tu es encore plus en danger dans cet isolement-là, parce que tu es vulnérable par rapport à l'ennemi. Très bon point, c'est important de rappeler ce principe-là. D'où nous vient l'esprit de comparaison? C'est quoi la source? Est-ce que non, on n'a pas de sondage, on n'a pas sondé les jeunes par rapport à ça, mais je crois que tu as une réponse, JM, par rapport à ça. D'où vient la comparaison? Pour moi, alors c'est vraiment intéressant, Ben. J'ai fait une recherche et je suis tombé sur en gros, il y a un spécialiste qui a mis un mot sur une chose que même moi j'ai vécu dans ma vie, et je pense que beaucoup vivent, mais on n'avait pas réussi à mettre un mot dessus. Est-ce que ça te parle si je te dis le syndrome de l'imposteur? Ça me fait penser à toi, naturellement. T'es un bandit. Toi, faut qu'à chaque capsule, frère. Moi, je suis là, je t'aime, Ben, je t'aime. Mais toi, faut qu'à chaque capsule, tu sais, mon petit cœur comme ça. Excuse-moi. Mon petit cœur. Non, je rigole, t'inquiète. Donc, t'inquiète pas, je t'aurai. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est que je vais juste lire rapidement là ce que j'ai noté. Le syndrome de l'imposteur, également appelé syndrome de l'autodidacte, induit une forme de doute maladif chez les personnes qui en sont victimes. Ces doutes les incitent à nier la propriété de tout accomplissement. Donc, en gros, de se les approprier. Oui. Et donc il dit c'est pas moi, c'est pas possible. Non, qu'il soit professionnel ou privé. Selon cette théorie, les victimes ont donc tendance à rejeter systématiquement le mérite lié à leurs travaux et attribuent leur succès à des éléments extérieurs comme la chance, le travail acharné, leurs relations, certaines circonstances exceptionnelles favorables. Également, ces personnes doutent en performance et croient duper leurs collègues, leurs amis, leurs supérieurs. Ils vivent en craignant d'être démasqués à un moment ou à un autre. Incroyable. Je sais pas si toi c'est déjà arrivé, Ben, mais moi ça m'est déjà arrivé, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les stats, on voit que entre 62 et 70% de la population ont déjà vécu ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle pas vraiment de syndrome, c'est un nom, je crois il y a 30 ans ils ont mis le mot syndrome dessus, mais c'est pas une maladie, donc on parle vraiment plus d'expérience. Si on résume cette pensée-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ceux qui pensent comme cela, de manière générale, à chaque fois en gros que j'échoue dans ma vie, c'est de ma faute, mais quand je réussis, c'est à cause des autres. C'est les autres qui ont le mérite de ça. Totalement. En gros, moi, de moi-même, je suis pas capable de faire grand-chose de bien et de réussir à mes objectifs. Tu te dévalorises. Et dévalorisation. Pour rebondir à ça, juste te donner quelques exemples concrets, quelques symptômes que les gens aussi peuvent se poser pour dire ok, peut-être que moi je me retrouve là-dedans. Vous n'attribuez pas vos succès à vous-même. En gros, tu n'attribues pas ton succès à toi-même. Tu as la difficulté à accepter des compliments, notamment au sujet de tes compétences et également de tes réalisations. Tu as peut-être peur de ne pas être à la hauteur, même dans des domaines où tu es à l'aise et même que dans ton passé, tu as déjà eu des succès. Tu as peur de demander à de l'aide lorsque tu as des problèmes au travail, dans ta vie personnelle. Pourquoi? Par crainte que les autres te jugent de ne pas être à la hauteur.
Moi, clairement, ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est clair. Lorsque j'ai un succès, je l'attribue à un ensemble de raisons extérieures et pas à moi. Tu sais, c'est comme de la fausse modestie. Non, mais non, j'ai rien fait, je suis qu'une brebis. Je te reconnais bien là. Lorsqu'on fait une critique constructive, j'ai du mal à l'accepter au point que cela va me tourmenter pendant des heures, même des jours. Etc. Je peux en donner pendant énormément d'exemples. Oui. Donc, en gros, ça, c'est des pensées qui sont destructrices et qui viennent comme entretenir ce sentiment d'imposture. Tout doit être parfait, je dois toujours performer dans ce que je fais, l'échec n'est pas tolérable, j'ai pas de valeur, je suis pas admiré des autres, si je fais une erreur, les autres vont me critiquer et me rejeter. Donc c'est très bien que toutes ces choses-là sont contraires également à ce que la parole de Dieu nous enseigne, parce qu'on sait très bien que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel relève. L'Éternel nous relève, c'est lui qui est faible. L'Éternel est venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont... Donc on fait des erreurs, on ne doit pas comme se flageller. Mais on sait également que Dieu, c'est lui qui nous relève. Tout à fait. Et que... dans cette pensée-là, est-ce qu'il y a cette notion qui est quand même très forte de l'autre, la vie de l'autre est toujours mieux que la mienne également? Est-ce que c'est lié également à ça un petit peu, JM, cette pensée un peu de l'imposteur? C'est toujours les autres sont plus capables. Exactement. Et puis il y a aussi cette notion de ce qu'ils vivent est toujours mieux. D'ailleurs, je crois qu'on a posé la question, d'ailleurs j'ai oublié de l'afficher, mais je crois qu'on a vraiment posé la question sur les réseaux sociaux de cette notion de pourquoi la vie des autres a l'air toujours mieux que la mienne. Ça m'intéresse qu'on lise un petit peu les... On a les réponses. Par exemple, on va avoir des réponses telles que Dieu a des choses incroyables pour nous tous, à nous d'apprendre à les reconnaître, parce qu'on ne connaît pas leurs difficultés. Car on a tendance à idéaliser leur vie, ça, c'est vrai. Parce qu'on ne voit pas et on ne vit pas leur combat quotidien. Ouais. Je pense qu'on a un réflexe humain de toujours vouloir ce qu'on n'a pas sur le moment, parce qu'on n'est pas reconnaissant de ce que Dieu nous donne, etc. Manque de reconnaissance. Je crois qu'il y a encore un autre. À cause de la génération réseaux sociaux qui montre toujours les côtés beaux et joyeux. Alors ça, c'est Esther, c'est très important ce que tu dis, parce que je connais pas la face cachée de l'iceberg des autres. Come on. Car nous ne connaissons pas leur vie, leur combat, donc nous jugeons trop vite, car on se focalise sur notre négatif et le positif des autres. Important, Alan, car on voit toujours ce qu'il y a bien chez les autres, etc. Donc, je dirais les réponses sont globalement les... C'est exactement ça. D'où nous vient le problème par rapport à la comparaison? Et puis ça va être nos réponses ce soir pour également comment le combattre. Mais moi, je le symboliserais ainsi. Il y a un vrai problème par rapport à un manque d'estime de soi. Il y a un problème de qui je suis. Il y a vraiment ce regard sur les autres, sur une mauvaise image de soi. Tu en as parlé. Vraiment, le syndrome de l'imposteur, je pense que c'est une réponse. Et tu nous donneras des clés également pour comment le combattre, parce que c'est pas le tout de savoir d'où ça vient. Et je pense que moi, la deuxième chose, et j'aborderai également ce point-là, c'est la notion d'identité. Plus je sais qui je suis et où je dois aller, plus je connais mon identité, moins je me compare aux autres finalement. Alors si on revient sur cette notion que tu as commencé à introduire sur le manque d'estime de soi, sur le syndrome de l'imposteur, comment on réagit par rapport à ça? Moi, je découvre que j'ai un peu... Déjà, je fais une analyse, parce que c'est bon, d'ailleurs, on pourrait le rappeler, une des meilleures manières de batailler dans nos pensées, il faut déjà faire une propre analyse de ses pensées. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a de mauvaises pensées. Donc je pense que déjà, le nerf de la guerre, c'est de se dire, ok, je fais une analyse de mes pensées. D'ailleurs, les spécialistes disent, il faut penser à ses pensées. Tu sais, des fois, on pense pas à ses pensées. C'est un peu une phrase un peu bateau, mais il faut penser à tes pensées. Donc, analyse tes pensées et sache discerner quel type de syndrome tu as. C'est toujours dans la comparaison, c'est toujours dans le jugement. Bon, bref, faut que tu saches quel est ton ennemi et après, on sait un peu mieux comment le combattre. Mais on vient d'analyser, par exemple, qu'on a ce syndrome, par exemple, de l'imposteur. Comment on combat ça? T'as dit un élément, j'ai même cru que tu étais en train de lire mes notes. Dans la Bible, on nous dit dans Psaume 26:2, sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, examine mon cœur et mes pensées. Clairement. Littéralement, c'est exactement ce que tu disais. C'est comme penser à ses pensées. C'est Seigneur, je te demande de sonder mes pensées. Je sais pas si tu as déjà fait cette prière, Ben. Moi, je t'avoue, j'ai peur de la faire parce que je sais que quand le Seigneur éprouve-moi, connaît mes pensées, c'est vrai. Il y a des choses pas trop bonnes qui vont remonter, tu vois. Mais c'est important. Mais si on veut s'en débarrasser, on peut pas combattre un ennemi qu'on n'est pas conscient d'avoir. Exactement. Donc il faut absolument qu'on sache c'est quoi que je combats. Ça, c'est puissant ce que tu dis. Donc un des remèdes, par exemple, là, lié à ça, c'est se poser la question. Donc je te donnerai 5 questions, Ben, qu'on peut se poser. D'accord. La première serait, qu'est-ce qui me rend unique? Et là, je reviens également et je rebondis sur ta notion d'identité. Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce qui me rend unique? Tu sais, pose-toi cette question et essaie de trouver des réponses à ça. Et une fois tes réponses, ensuite va trouver ces réponses-là dans la parole de Dieu. Et tu vas découvrir à quel point Dieu t'a créé de manière unique. Énorme. Donc ça te détacher de la comparaison. La deuxième question, c'est quels sont mes principaux talents?
Certaines personnes vont dire mais j'ai pas de don, j'ai pas de talent. Mais pourtant Dieu nous a tous équipés de dons et talents. Et juste si je peux me permettre, j'ouvre une parenthèse que je referme. Le plus gros don, le plus grand talent qui s'est manifesté sur terre, c'est le cœur généreux de Jésus lorsqu'il s'est offert à la croix. Et également chacun d'entre nous, on a au moins un talent, c'est un don, c'est cet amour, un cœur. Soit on a la capacité de l'exprimer, de le faire grandir comme un muscle qu'on travaille, soit on a la capacité de l'éteindre et de l'étouffer et de pas le manifester. Mais il est là. Mais il est présent. Il est développé ou il n'est pas développé, mais il est là. Exactement, exactement, chez tout le monde. La troisième question qu'on peut se poser, c'est mon travail est-il en lien avec ce talent? Ça veut dire qu'en fin de compte, une fois que tu connais ton identité, tu sais également comment Dieu t'a équipé et maintenant comment il t'a équipé pour accomplir un travail. Tu sais, c'est comme un lien en fait. C'est-à-dire que si tu connais pas ton identité, tu seras toujours comme frustré à te comparer dans ton travail, comparer dans tes talents. Mais lui, il a plus que moi, il a plus que moi, il a plus que moi. Sauf que j'ouvre une parenthèse et encore que je referme. Lorsque Dieu a donné les talents dans la parabole des talents à celui qui a 1, celui qui a reçu 2 et celui qui a reçu 5, à la fin, lorsque le maître il revient dans son champ pour dire mais toi qui as reçu 2 talents, t'en as 4 maintenant, rentre, bon et fidèle serviteur, t'étais fidèle dans de peu de choses, t'en auras plus grande. Il a dit quoi à celui qui a 5? Il a dit exactement la même chose que celui qui en a eu 2. Il a pas dit, ah je suis content, t'en as plus que toi qui en avait 2. Il a fait la même phrase. Donc littéralement ce que Jésus t'a rien de dire c'est, je te compare pas, t'as été fidèle, rentre dans le repos de ton maître. Exactement. Je suis pas là pour te demander si t'as comparé. Pas de comparaison, mais ce que Dieu regarde, c'est évidemment la fidélité et ce que l'on a fait. Exactement. Et enfin, la 4e question qu'on peut se poser, c'est mon travail est-il cohérent avec mes valeurs? C'est que maintenant, il est question de valeurs. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose, bien souvent, on va essayer de se nourrir du regard des gens pour dire que mon travail est bon, la valeur est bonne. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que la 4e question va nous amener à réaliser que notre valeur n'est pas fondée sur ce que les gens peuvent penser ou dire de nous, mais nos valeurs sont fondées et déterminées sur ce que la parole de Dieu déclare sur nos vies. Come on. Amen. Et enfin, la cinquième, je dirais. Après, peut-être la 5e question qu'on pourrait se poser éventuellement, c'est quelles ont été mes dernières réussites ou mes derniers combats. En gros, juste pour nous rappeler de ces choses et comme les honorer. Et en gros, je comprends. Ça vient bâtir notre identité, nos réussites, et ne pas bâtir notre identité sur seulement des défaites et des échecs. Je ne suis pas un échec, je ne suis pas que une addition de défaites. C'est réussi. Il y a quand même des choses bonnes que j'ai fait. Je suis capable de certaines choses. Effectivement, il faut regarder, il faut placer ses yeux là-dessus. Il faut célébrer. Et c'est toi qui as fait un super message là-dessus l'autre jour avec, je me souviens, le fait de célébrer avec les choses, c'était l'hôtel, etc. Mais je crois vraiment qu'il y a cette notion, en effet, et je m'inspire aussi de ton message, Ben, mais cette notion de quelles ont été mes dernières victoires, célèbre, rends gloire à Dieu. Et puis parce que ça t'encourage encore pour aller dans le futur. Ce que tu as abordé là, JM, je pense que ça va être un peu la clé par rapport à la comparaison. Tu as commencé à aborder la notion vraiment forte d'identité. Plus tu comprends qui tu es, plus tu auras, plus tu vas pouvoir combattre et tu ne vas pas jalouser et tu ne vas pas te comparer à l'identité des autres en fait. Parce que pourquoi des fois on jalouse les autres, pourquoi on se compare aux autres? C'est parce que nous-mêmes on ne sait pas qui nous sommes. Et notre notion d'identité elle est très 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 forte et il y a souvent cette question qu'on nous pose. Toi, tu avais un truc par rapport à ça, Ouais, mais il y a cette question, justement, je voudrais vraiment poser cette question pour terminer un petit peu cette capsule sur les pensées. Pour combattre, dans mes pensées, j'ai besoin de mieux comprendre mon identité en Christ. On me dit souvent ça, et c'est vrai qu'on dit souvent ça. Mais je voudrais qu'on l'explique vraiment davantage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faut que je comprenne. En fait, ça, c'est une phrase qu'on dit souvent. Nous, les prédicateurs, on dit toujours, comprends ton identité en Christ, comprends-la, et tu vas voir, tu vas vraiment être plus stable dans ta vie, tu vas moins te comparer, tu vas moins chercher à être les autres, enfin bref. Vraiment de s'ancrer dans son identité en Christ. Ça veut dire quoi son identité en Christ en fait, littéralement? Je pense que toi tu as des super éléments que tu pourras nous communiquer là. Moi juste peut-être 4 principes, si je peux les partager. La première chose c'est que notre identité en Christ elle est fondée déjà par rapport à notre croyance en lui. Donc là je parle de foi en fait. Ça veut dire que tout le temps où je marche dans des notions d'incroyance, où j'ai pas de croyance par rapport ou pas de conviction par rapport à un sujet, je vais comme être penché vers, je peux me comparer, chercher d'autres éléments de réponse pour me dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Donc le premier principe, Ben, c'est de réaliser que ma foi n'est pas définie par ce que je possède, mais sur ce en quoi je crois. Exactement. Ça veut dire quoi? Job 1:9, on va voir que le diable, il va dire à Dieu, mais si Job, il t'est fidèle, c'est peut-être parce que toi, tu lui donnes des choses en retour.
Est-ce que Job, il te suit? Est-ce que Job, il est fidèle parce que gratuitement? Tu sais, le diable, il vient comme dire à Dieu, est-ce que Job, il était fidèle gratuitement parce que Job, t'as ta main sur lui, il est comblé, il a plein de choses, c'est lui qui a il a 10 enfants, je sais plus, et puis énormément de possessions. C'est pour ça qu'il te suit. Et donc, le diable va venir comme toucher l'identité de Job en disant, mais si Job te suit, c'est peut-être parce que tu le bénis. Et donc, le diable insinue que l'obéissance de Job était due aux bénédictions de Dieu. Et peut-être que parfois, on peut aussi croire ça, c'est que moi, mon obéissance à Dieu, je prie Dieu parce que je veux qu'il soit béni. Sauf que mon identité ne réside pas dans les bénédictions que je peux recevoir de Dieu. Mon identité, elle est basée également sur ce que je crois en Dieu, ce que Dieu est mon Père, ce que Dieu m'a racheté de mes péchés. Tout à fait. La fondation. Donc, la chose, c'est que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans ce mensonge de l'ennemi et attendent constamment que Dieu les bénisse pour prouver sa fidélité et son amour envers eux. Donc, ça veut dire que si Dieu, il me répond pas, c'est peut-être une preuve que Dieu, il m'aime pas. Sauf que ça, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge. Sauf qu'en compte, Dieu, il ne nous demande pas de ressentir sa présence, c'est de croire qu'il est là. Exactement. Et puis, il y a plein de choses que Dieu nous dit dans sa parole qu'il faut que l'on accepte comme notre identité. En fait, c'est notre identité, that's it. Okay, c'est comme toi, t'es français, je suis français. Yes. Je peux pas faire autre chose que d'être français actuellement. C'est pas à moi de décider de quelle nationalité je veux être. Totalement. Donc, on est enfant de Dieu. Notre identité, elle est celle-là. Mais par contre, je peux être français, mais vivre comme dans une autre nationalité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas bon. ma carte d'identité, mais je peux me comporter dans mon quotidien comme quelqu'un d'autre. Je peux me comporter comme quelqu'un qui habite en Chine, mais tu sais, mais je vis en France. Tu comprends? Ça n'a rien à voir. Donc en fait, c'est mon identité, elle est là, mais maintenant c'est à moi de l'accepter et de me comporter tel que mon identité en Christ me déclare. Et moi, j'ai noté plein de choses parce que quand on parle d'identité en Christ, c'est quoi? La parole déclare que nous sommes saints. La parole déclare que nous sommes saints. Je n'ai pas à gagner mon salut. Le passé et le péché n'a plus d'emprise sur moi. Amen. Je veux le déclarer, ça fait partie de ma fiche d'identité. Je suis enfant de Dieu, j'ai une famille, un héritage, j'ai un Dieu qui m'aime. Ok, enfant de Dieu, je suis accepté. Amen. Je n'ai pas à chercher l'approbation, l'amour de Dieu, j'ai pas à la chercher, je l'ai. C'est automatique, ça fait partie de mon identité. Je suis né de nouveau. Je suis libre du péché. On a un esprit de force. Je suis plus que vainqueur. T'imagines? Ça, c'est mon identité, mec. C'est lourd. Mais je peux me comporter comme étant un défaitiste, je peux me comporter différemment de mon identité. Je peux me comporter comme en cherchant à gagner l'amour de Dieu. Alors qu'en fait, mon identité me dit je l'ai déjà, tu comprends? Donc il faut comprendre son identité parce qu'on va se comporter comme cela. Moi, je fais souvent en fait ce parallèle. En fait, tu vois par exemple un mec qui écoute de la musique, par exemple, on voit des mecs souvent qui écoutent de la musique dans la rue comme ça, et puis tu les vois un peu en train d'ambiancer, Moi je vois des mecs, des fois, ils se prennent vraiment pour des stars, tu vois, et puis ils écoutent un peu de la musique comme ça dans la rue, puis ils marchent comme ça, c'est vraiment des stars, limite ils saluent les gens comme ça. Mais pourquoi ça arrive ça? C'est parce que le mec en fait il est pas en train de jouer, dans sa tête c'est une star. Tu sais, le mec dans sa tête c'est une resta, toi. Puis en fait on se comporte dans notre quotidien tel ce que l'on croit de qui on est, tu vois ce que je veux dire? Notre identité, dans notre esprit, on va se comporter tel quel dans notre quotidien. Et je crois que c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de travailler ses pensées. Et important de comprendre qui on est dans notre esprit, parce que ça va déterminer nos actions et on va se comporter tel que ce que l'on croit. Définitivement. Et moi, j'encourage tous ceux qui nous regardent. Il y a également eu toute une série qui est faite par le pasteur Patrice Martorano sur les fausses croyances. Et je vous le dis, les amis, je vous encourage à aller voir ça. C'est des bombes, c'est des perles. Les fausses croyances, c'est juste lourd. Patrice Martorano, Église Momentum, c'est lourd. Est-ce qu'il y a aussi, au-delà de Patrice Martorano, je crois qu'il y a Déborah Godin également, qui avait, si tu peux balancer, c'est une dernière vidéo qu'on voudrait balancer cette semaine. Elle nous a donné une bonne réponse également par rapport à cette notion d'identité. Yes, alors comment chasser les mauvaises pensées? Personnellement, moi je dirais ce que j'utilise pour moi, c'est de demander à Dieu de renouveler ma façon de penser et de focaliser mon attention sur sa parole en fait, sur ce que lui il dit de moi, parce qu'au final c'est ce qui est le plus important. Et exemple, si tu commences à douter sur ton identité, bah, tu peux commencer à déclarer à haute voix, parce que je pense que de déclarer à haute voix ça fait vraiment la différence. Et bah, tu commences à déclarer à haute voix: non, je suis une créature merveilleuse selon ce que la parole de Dieu dit de moi. Et voilà, et vraiment laisser ces paroles prendre vie en nous en fait. Et je pense que ça peut faire la différence. Et voilà, donc renouveler sa façon de penser et déclarer des paroles, des versets bibliques et laisser prendre vie en nous. Voilà. Excellent, excellent Déborah, excellent. Déborah, franchement c'est lourd. En fait tu prêches à ton âme. Tu déclares à ton âme, tu rappelles à ton âme qui tu es en fait. C'est ça qu'elle dit. Rappelle-toi ton identité. Déclare-le, puis comme tu le dis, à haute voix. Totalement. Pas à demi-mot là. C'est David à un moment donné dans les psaumes, il va parler à son âme et dire: mais pourquoi
pourquoi t'as battu mon âme? Exactement. Tu sais, il parle à son âme, tu sais, il lui adresse, parce qu'on sait également que l'âme, psyché en grec, c'est vraiment le siège des émotions, le désir. Tu sais, c'est vraiment ça. Est-ce que Ben, tu permets juste de donner les 3 derniers principes? Oui. Je vais y aller rapidement. Oui. Juste donner les 3 derniers principes au niveau de l'identité. Oui. Ça veut dire que le principe numéro 2, c'est être meilleur qu'intérieurement et qu'extérieurement signifie que votre caractère est plus grand que votre réputation. Ça veut dire qu'au niveau de mon identité, lorsque je bâtis mon caractère en Christ, ça signifie que je porte davantage d'attention à la nature de Dieu dans ma vie plus qu'à ma réputation extérieure. Donc le piège de l'ennemi, de Satan, c'était lorsqu'il s'attaquait à Job, c'est que lui il n'avait pas, comme tu aimes bien dire, la big picture. C'était vraiment, il pensait avoir l'image complète, sauf qu'il n'avait pas l'image complète. Il pensait que Job obéissait à Dieu à cause de ses bénédictions qu'il avait, sauf que Job obéissait à Dieu parce qu'il savait que Dieu était fidèle et que Dieu était son père. Il était fidèle sans forcément regarder aux bénédictions. Le 3e principe, c'est que être plus grand intérieurement qu'extérieurement signifie que votre attitude est plus importante que les circonstances de la vie. Littéralement, la comparaison nous amène à influencer notre identité au niveau des événements qui nous entourent. Lorsque je vais commencer à croire que, purée, je perds mon job, c'est-à-dire que je suis mauvais, en fait. Je suis pas bon. Si je me fais licencier, si je me suis fait reprendre par un de mes leaders, si je me suis fait, un ami m'a mal parlé, c'est que je suis pas une bonne personne. Et ça vient comme les circonstances de la vie peuvent venir comme me troubler et me remettre en question au niveau de mon identité. Ouais. Quelle attitude on adopte face aux événements de la vie? Je désire fonder mon attitude sur la parole de Dieu. Amen. Et laisser la parole de Dieu m'influencer plus que les événements extérieurs. Yes. Et enfin, le dernier principe, numéro 4, c'est être plus fort intérieurement qu'extérieurement signifie que votre foi en Dieu est plus forte que ce que vous voyez. Et ça, tout à l'heure, tu l'as déjà dit, mais alors que Job avait tout perdu, sa foi en Dieu, elle était restée intacte. La comparaison peut détruire notre vie, littéralement, mais notre foi en Christ peut la sauver. Amen. Le pouvoir de la comparaison réside dans la vue, alors que le pouvoir de la foi réside de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tout à fait. Ça veut dire que je désire plus baser, je désire plus laisser la comparaison que je nourris à travers la vue impacter ma vie, mais je désire laisser la parole de Dieu que j'entends me transformer, me sauver. Tout à fait. La vérité. On revient toujours à la vérité. Toujours. Pour combattre le mensonge par la vérité. Amen. Si on termine un petit peu cette capsule et on sait un petit peu de récapituler, parce qu'on a dit beaucoup de choses par rapport à la comparaison. On a rappelé vraiment l'importance de l'identité. Oui. Moi, pour conclure un petit peu là-dessus, parce que l'identité, là, on a parlé de qui nous sommes tous en Christ. Mais je pense que ce qui va aider également, et tu l'as commencé à l'aborder, ce qui va aider également à ne pas se comparer aux autres, c'est comprendre qui je suis de moi de manière spécifique en Christ. Nous sommes un ouvrage, nous sommes son ouvrage, nous sommes son poème, nous sommes quelque chose d'unique à ses yeux. Nous avons des dons et des talents, il y a quelque chose que toi seul es appelé à accomplir. Donc il y a vraiment cette notion d'identité commune qui nous aide à combattre les mauvaises pensées, mais il y a également cette idée que j'ai quelque chose de particulier. Et quand je comprends qui je suis et quelle est ma mission sur cette terre, mec, j'arrête de regarder aux autres. Tellement. Tu vois ce que je veux dire? Quand je comprends qui je suis, moi je fais un petit peu ce parallèle-là. Parce que quand on dit que la vérité nous affranchira, qu'elle nous rendra libres, je crois vraiment que c'est une vérité. Et je peux le comparer, par exemple, à quelqu'un qui cherche son chemin. Et ça nous est tous arrivé déjà d'être en voiture et puis d'arriver à un rond-point. Et puis on est tous là, on a tous aujourd'hui Google Maps ou Waze. Je pense que c'est plus encore utilisé aujourd'hui. Mais bref. Et puis des fois, il y a certaines zones où ça capte pas, puis c'est un peu en galère. Mais quand tu connais pas le chemin, au bout d'un moment, t'as beau être libre, quand tu connais pas le chemin, en fait, t'es prisonnier. T'es bloqué. T'arrives à un rond-point et puis tu te rappelles un peu de la direction, mais tout d'un coup, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de connexion. En fait, tu es à ce rond-point-là, mais tu sais pas où aller. Et en fait, tu es libre d'aller où tu veux, mais tu as l'impression d'être esclave. Tu es libre, mais tu es esclave. Parce que de ne pas savoir où tu es, de ne pas savoir qui tu es et de ne pas savoir où tu dois aller te rend esclave. Mais je crois vraiment que c'est un bon exemple. Et souvent, en fait, quand tu es à un rond-point comme ça, ce qui se passe, c'est comment tu commences, tu essayes une route. Et puis tu fais demi-tour. Tu dis, ah bah non, ça doit pas être là. Non, c'est pas ce qu'il m'avait indiqué. Ou alors tu fais des trucs un peu bizarres. Tu fais des trucs du genre. Puis il y avait un mec qui me suivait depuis un moment. Lui, il doit savoir où je dois aller. Ça t'arrive déjà ça? Je sens le vécu là. C'est jamais arrivé ça? C'est un truc trop bizarre. C'est en mode, le mec il me suivait. Ah, il doit savoir lui. Je le suis un peu. Je vais voir un petit peu si lui il sait où je vais. Mais tu sais, ça arrive quand ça souvent? C'est dans les mariages. Tu sais, quand tu suis les. Oui, c'est ça. Quand tu suis la file. Et en fait, le gars il allait pas au mariage du tout. Donc en fait, on fait ça dans nos vies des fois également. On sait pas où aller, on sait pas qui on est, donc on suit un petit peu les autres. Ah bah non, ça c'est pas ma voie à moi. Puis on fait demi-tour et on revient en rond-point, on est bloqué. Mais tout d'un coup, quand le GPS revient,
quand la connexion revient, puis tu découvres ton point, Amen. tu te revois sur la carte, Amen. tu vois qui tu es, Amen. et tu comprends, tu revois la destination, en fait, t'es libre. C'est puissant ce que tu dis, c'est fort. T'es vraiment libre. Donc du coup, je crois, et c'est pour ça que je voulais conclure avec ça, parce que je crois qu'à travers ces capsules cette semaine, on a découvert l'importance de découvrir, de redécouvrir qui on est. Donc prenez du temps pour découvrir, de vous rappeler votre identité en Christ, mais également passer du temps avec Dieu et son Saint-Esprit qui va vous révéler qui vous êtes, vous uniquement, Yes. cette création unique que vous êtes. Et peut-être noter sur le papier, sur un papier, vos dons, vos talents, qui vous êtes vous spécifiquement. Pas simplement ce que les gens disent de vous, mais ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu dit de vous. Donc vraiment, il y a cette notion de qui je suis personnellement, ça va nous aider dans la comparaison et dans nos pensées. Et la semaine prochaine, j'ai une bonne nouvelle les amis, on va parler de la destination, on va parler de l'appel. Et je crois que ça va nous libérer également et ça va nous aider à ne plus nous comparer. C'est que quand je comprends qui je suis, la créature merveilleuse que je suis, les dons, les talents que j'ai, mais également ce que je suis appelé à être. Et ça, on le verra dans toute une semaine on va parler de la notion d'appel. Wow. Quand on découvre ça, on est libéré. Comment On est libéré comme jamais. J'ai déjà envie d'y être. T'as déjà envie d'être. Alors, pour conclure, du coup, est-ce que tu avais peut-être des petits conseils pratiques? Ouais, on a déjà un peu débordé, mais est-ce que tu avais des petits conseils ou un mot de la fin par rapport à cette semaine sur les pensées? Peut-être moi juste là plus parler avec mon cœur, Ben, c'est... Je sais que j'ai lutté et pendant des années avec la comparaison. Je t'assure, j'ai grandi avec cette mentalité de JM, tu dois être le meilleur. JM, tu dois être le meilleur, tu dois être le meilleur. Je me suis forgé une mentalité en mode tu regardes qui est le premier et tu le défonces. Ah Tu sais, ouais. je t'assure, et ça m'a coûté énormément de choses, c'était de vouloir toujours battre les gens. Et j'ai grandi avec ça et ça m'a coûté très très cher. Ça a créé en moi de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté, énormément de choses malsaines. Et j'ai dû être brisé comme pas possible. Et je te dis, je lutte encore tous les jours avec l'orgueil et toutes ces choses-là. La comparaison, tu sais, c'est encore des choses dans ma vie où, pour être honnête avec toi, je lutte encore avec ces choses. Maintenant, moi j'aimerais juste encourager tous ceux qui regardent ces différentes capsules qu'on a faites tout au long de la semaine et vous encourager les amis, ne vous comparez pas aux gens et arrêtons de nous diminuer. Parce que moi je sais que ça m'a coûté des années de ma vie entre parenthèses. Et j'aimerais pas que, même aujourd'hui peut-être que tu marches là-dedans, ben, j'aimerais te dire qu'il y a de l'espoir, mais simplement lorsque tu te remets devant Dieu, Dieu est la seule personne qui a l'impact, le seul regard qui a l'impact sur ma vie, ben, c'est le tien. Donc ce serait juste ça Ben, juste encourager les gens, ne vous bâtissez pas une identité via les réseaux sociaux, via les likes, via les j'aime, via vos publications, ne cherchez pas de l'intérêt. Les réseaux sont parfois des tueurs de joie, des tueurs d'identité, parce que ça vient nous amener toujours à focus le regard sur les gens. Tout à fait. Définitivement, prenez du temps, comme disait Pasteur Ben tout à l'heure, dans la parole de Dieu. Saint-Esprit, viens me révéler qui je suis en toi. C'est juste ça, Ben. Tout à fait. Pour compléter un petit peu tout ça et puis rappeler un petit peu les différents points, parce qu'on a dit beaucoup de choses, je sais que c'est compliqué d'ingérer tout ça. Et pour terminer, je vais rappeler un petit peu les différents points. Quelques clés, les 10 clés on pourrait dire, donc de refuser la culpabilité, de comprendre que c'est un processus. Il n'y a plus de condamnation sur toi, c'est normal d'avoir encore des mauvaises pensées, ta responsabilité, qu'est-ce que tu en fais? Donc refuse la culpabilité, connaître la vérité, plonge-toi dans la parole de Dieu. Deuxième clé, connaître la vérité, ça va t'aider à chasser les mauvaises pensées. Troisième clé, ne pas laisser ses pensées vagabonder. Rends-les captifs à l'obéissance de Christ. Laisse pas tes pensées naviguer dans ton esprit librement. Quatrième clé, louer Dieu également, on l'a dit très brièvement, mais la louange est une arme puissante parce qu'elle te rappelle les bienfaits de Dieu sur ta vie. Cinquième clé, développer notre foi. Vraiment développe ta foi et sur les événements à venir et ça développe un regard différent. Vraiment développe ta foi, développe les yeux de la foi également. Cultiver la pensée positive qui est liée à ce point-là également. Sixième clé. Septième clé, hyper importante, demander de l'aide au Saint-Esprit qui sait discerner les pensées négatives et positives. Huitième clé, faire confiance à Dieu et délaisser les raisonnements humains. Neuvième clé, faire l'analyse de ses pensées. Vraiment s'arrêter de temps en temps et penser à ses pensées. Et dixième clé, on en a parlé vraiment beaucoup ce soir, vraiment bâtir son identité en Christ et découvrir et bâtir son identité en Christ. Et on va arrêter de se comparer et on va arrêter d'avoir de mauvaises pensées, beaucoup de choses. Et on termine cette semaine avec la prière. Et je te laisse, JM, terminer avec la prière. Et c'était vraiment cool d'être avec toi en tout cas, d'aborder ce sujet-là. Papa, juste te dire merci encore pour cette soirée, merci pour ces moments de grâce, moments bénis. On est tellement honorés, tellement bénis de pouvoir vivre ces temps et avec Ben et avec toutes ces personnes aussi qui nous suivent. Vraiment, on veut se rappeler, Seigneur, que tu nous parles de manière très simple et on veut aussi, oui, comme disait Ben tout à l'heure, Seigneur Saint-Esprit, rappelle-nous notre identité. Rappelle-nous vraiment ce que toi tu as déclaré sur notre vie. Tout à l'heure, il disait enfant de Dieu, racheté. Ça, c'est qui nous sommes. Et merci pour toutes ces proclamations, ces déclarations que tu nous as laissées parce que c'est qui on est. C'est notre. Tout à l'heure, il parlait de carte d'identité, de passeport, mais oui, c'est qui on est, c'est notre identité. Et Jésus, je
je veux te prier pour que vraiment dans toutes les fausses croyances, au nom de Jésus, soient remplacées par ces vérités qui sont dans ta parole. Amen. Maintenant, dans le nom de Jésus, je veux également prier que toutes les pensées captives qui vagabondent, mais maintenant, on veut déclarer que maintenant, elles sont comme fixées, soumises à toi, soumises à ton autorité, soumises à la loi de l'Esprit, à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et papa, nous te prions maintenant de venir comme opérer une œuvre nouvelle en nous par ton Esprit Saint. Je prie aussi que également on puisse mettre comme marcher maintenant dépendant à toi, dépendant à ta parole, dépendant à ton esprit et te laisser vraiment nous changer, nous transformer de l'intérieur. Merci juste pour toute cette semaine, merci encore pour toutes ces pensées, parce que je crois aussi que ceux et celles qui vont comme plonger leur regard dans ta parole vont avoir des révélations nouvelles que toi tu vas leur communiquer spécifiquement. Peut-être qu'on a été vaste, peut-être qu'on a été parfois peut-être trop général, pas vraiment on veut vraiment juste te remettre toutes ces choses et donne vraiment des révélations spécifiques à chacun ce soir dans le nom de Jésus. Amen. 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 On croit que cette semaine va faire une différence pour toi. Donc maintenant, c'est entre tes mains et Dieu va vraiment t'accompagner dans ce changement-là. JM, c'était vraiment cool et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour continuer l'aventure avec toi. Yes. Ciao les amis. Ciao tout le monde. À très bientôt. Bye bye.